Charlotte et ne s'attendait pas à ce que sa vie bascule au milieu d'un service de traiteur. Désastreux. Mais lorsque l'homme au costume sur mesure posa sur elle ses yeux bleus intenses, elle sut qu'elle avait des ennuis. « Épousez-moi, dit-il, sa voix douce et autoritaire. Comme s'il avait l'habitude d'obtenir exactement ce qu'il voulait. Charlotte faillit laisser tomber le plateau de flûte de champagne qu'elle tenait. Pardon, l'homme qu'elle reconnaissait maintenant comme étant Eames Calloway. Le jeune entrepreneur millionnaire dont le nom était murmuré dans tous les magazines d'affaires. Ne s'y a pas. Il se pencha légèrement, son eau de Cologne riche et cher. « J'ai besoin d'une femme. Temporairement. Et je pense que vous ferez l'affaire. » Charlotte cligna des yeux. Ce devait être une sorte de blague. Elle était serveuse à temps partiel, noyée sous les prêts étudiants et payant à peine le loyer de son minuscule appartement. Pendant ce temps, Eames Calloway était le genre d'homme qui possédait des gratte-ciel, conduisait des voitures valant plus que toute son existence, et ne savait probablement même pas ce qu'était un buet. « C'est une sorte de canular ?» demanda-t-elle en croisant les bras. Eames eut un sourire en coin, une pointe d'amusement dans son expression par ailleurs sérieuse. « Pas un canular, un accord commercial. » Elle le fixa, attendant qu'il continue. « Le testament de mon grand-père stipule que je dois être marié pour hériter de Calloway Enterprises. Le conseil d'administration surveille. J'ai besoin d'une femme, et vite. Vous avez besoin d'argent, n'est-ce pas ?» Son regard se posa sur ses chaussures usées, sur son uniforme légèrement trop grand, sur l'épuisement dans ses yeux. Charlotte s'hérissa. « Waouh, vous savez vraiment comment charmer une fille. » Et il expira brusquement, comme si la patience n'était pas son fort. « Je vous paierai. » Grassement. « $1 million pour un an de mariage. » Son souffle se coupa. $1 million. Cela effacerait ses dettes, changerait entièrement sa vie. Pourtant, l'idée était ridicule. « Vous ne me connaissez même pas. »« Je n'ai pas besoin de vous connaître, dit Eames avec aisance. Tout ce dont j'ai besoin, c'est de quelqu'un qui peut jouer le rôle, être ma femme en public, assister à des événements, sourire pour la presse. Au bout d'un an, nous divorçons et vous partez avec l'argent. » Charlotte aurait dû dire non. Elle aurait dû s'en aller. Mais la réalité de sa vie pesait lourdement sur ses épaules, les factures, le stress, la lutte sans fin. Et Eames Calloway, avec son regard perçant et son sourire dangereusement confiant, lui offrait une échappatoire. « D'accord, dit-elle avant de pouvoir trop réfléchir. Je le fais. » Et Eames sourit, mais il y avait quelque chose d'indéchiffrable dans son expression. Bon choix. Le lendemain matin, Charlotte se retrouva à l'arrière d'une élégante voiture noire. Eames à ses côtés, examinant les termes de leur arrangement. « Vous emménagerez dans mon penthouse ?» dit-il en feuilletant des documents. « Nous devons apparaître comme un vrai couple. » L'estomac de Charlotte se noua. « Vivre ensemble? Bien sûr. La presse nous surveillera. Nous devons rendre cela convaincant. » Elle déglutit difficilement. Il ne s'agissait pas seulement de faire semblant en public. Elle devrait vraiment vivre avec lui, être constamment à ses côtés. « Très bien, marmonna-t-elle. »« Autre chose ?» Eames lui tendit un contrat épais. « Lisez ça. Tout y est décrit. Aucune intimité réelle requise. Juste des apparitions publiques et un espace de vie partagé. » Charlotte prit les papiers. L'esprit en ébullition. C'était réel, elle était sur le point d'épouser un millionnaire. Et pourtant, en jetant un coup d'œil à Eames, à la façon dont sa mâchoire se contractait, à la façon dont ses doigts tapaient contre son genou, il lui vint à l'esprit que peut-être cet arrangement n'était pas seulement une affaire pour lui. Peut-être que Eames Calloway avait ses propres secrets. Charlotte eut à peine le temps de réaliser ce à quoi elle avait consenti avant de se retrouver emportée dans un tourbillon de luxe et d'attente. En 24 heures, elle se tenait dans une boutique privée, entourée de portants de robes de créateurs qui coûtaient probablement plus cher que le bail de tout son appartement. Une équipe de stylistes s'affairait autour d'elle, leurs mains ajustant les tissus, la mesurant pour les essayages et discutant de la robe qui conviendrait le mieux à une épouse. Calloway et Eames étaient assis à proximité, son téléphone dans une main et un verre de whisky dans l'autre, l'air totalement insensible au chaos. De temps en temps, ses yeux bleus vifs se posaient sur elle, l'évaluant. Elle croisa son regard dans le miroir, haussant un sourcil. « Vous vous amusez bien ?» Il eut un léger sourire en coin, posant son téléphone. « Je m'assure simplement que mon investissement soit à l'auteur. » Charlotte leva les yeux au ciel, mais ne put nier la façon dont son cœur rata un battement assez. Oh, investissement. C'était tout ce qu'elle était pour lui, rien de plus, alors qu'elle enfilait une élégante robe ivoire aux manches délicatement garnies de dentelle. La pièce devint silencieuse, la styliste en chef eut le souffle coupé, joignant les mains, et il se leva, posa son verre sur la table voisine et s'approcha. Il ne dit pas un mot pendant un long moment, se contentant de la balayer du regard. Finalement, il parla, sa voix plus basse que d'habitude. Celle-ci, quelque chose dans son ton fit basculer son estomac. Mais elle repoussa rapidement ce sentiment. Ce n'était pas réel, c'était une transaction. Les jours suivants passèrent comme dans un rêve, une cérémonie au palais de justice avec seulement
quelques témoins triés sur le volet, une ruée de l'attention médiatique, puis soudain, Charlotte entrait dans le penthouse, qui serait sa maison pour l'année à venir. L'endroit était à couper le souffle. Des baies vitrées donnaient sur la ligne d'horizon scintillante. Des meubles élégants remplissaient le vaste salon à air ouverte, et tout sentait légèrement l'eau de Cologne chère, de Himes et quelque chose d'indéniablement masculin. Elle se dirigea vers les fenêtres, pressant ses doigts contre la surface froide. Je pourrais faire tenir tout mon appartement dans votre salle de bain, n'est-ce pas? Et Himes gloussa derrière elle. Probablement. Elle se retourna, croisant les bras. Et maintenant? Avons-nous un emploi du temps pour savoir quand nous devons faire semblant de nous apprécier? Son sourire en coin revint. Je ne pense pas que faire semblant sera un problème pour vous. Charlotte sentit ses joues s'empourprer. Pardon, vous ne vous en rendez peut-être pas compte, dit-il en se rapprochant. Mais vous êtes une très mauvaise menteuse. Quand vous n'aimez pas quelque chose, c'était écrit sur votre visage. Et quand vous aimez, son regard glissa sur ses lèvres une fraction de seconde avant qu'il ne recule. Disons simplement que je ne pense pas que les gens auront du mal à croire que nous sommes mariés. Elle déglutit difficilement, détestant la façon dont il l'affectait. Vous êtes terriblement confiant. Il haussa simplement les épaules. C'est la confiance qui m'a mené ici. Sur ce, il s'éloigna, laissant Charlotte plantée là, avec le sentiment de s'être engagée dans un jeu pour lequel elle n'était pas préparée. Au cours des semaines suivantes, leurs apparitions publiques commencèrent. Dîners dans des restaurants exclusifs, galas de charité, réunions d'affaires où elle devait sourire et hocher la tête pendant que Himes la présentait comme sa femme. La première fois qu'il la toucha en public, c'était lors d'un événement très médiatisé. Les flashs des appareils photo crépitant tout autour d'eux. Sa main se posa légèrement dans le creux de son dos, la guidant à travers la foule. Ce n'était presque rien, un simple geste. Mais cela envoya une décharge de conscience à travers elle. Elle leva les yeux vers lui, mais il était déjà concentré sur la conversation en face de lui. Imperturbable. Pendant ce temps, elle se désagrégeait. Charlotte savait que c'était dangereux. Non pas parce qu'elle ne faisait pas confiance à Himes. N'était pas le cas, mais parce qu'elle ne se faisait pas confiance à elle-même. Un mois après le début de leur arrangement, les choses prirent une tournure inattendue. Un soir, après un énième événement professionnel, Charlotte enleva ses talons et s'effondra sur le canapé moelleux du penthouse. « Je ne comprends pas comment tu fais ça tout le temps, gémit-elle. » Et Himes desserra sa cravate, se versa un verre avant de s'enfoncer dans le fauteuil en face d'elle. On s'y habitue. Elle l'observa un instant, notant que son masque de contrôle habituel semblait légèrement fissuré. « Enfin, tu n'aimes pas ça, n'est-ce pas ?» Il la regarda, son expression indéchiffrable. « Qu'est-ce qui te fait dire ça? Tu fais bien semblant, admit-elle, mais quand tu penses que personne ne regarde, tu as toujours l'air fatigué. » Quelque chose vacilla dans ses yeux, mais disparut avant qu'elle ne puisse l'identifier. « Tu es perspicace. » Elle haussa les épaules. « Je suis serveuse. Je suis devenue douée pour lire les gens. » Un silence s'étira entre eux, plus lourd qu'avant, puis, presque à contre-cœur. Et il me reprit la parole. « Mon grand-père a bâti Calloway Enterprise à partir de rien. Il m'a élevé pour prendre la relève et à sa mort, il a tout laissé entre mes mains. À condition que je prouve que je peux maintenir l'image idéale de Calloway. » Charlotte fronça les sourcils, et l'image idéale de Calloway inclut une femme. Ses lèvres se tordirent en quelque chose qui ressemblait à un sourire en coin, mais qui n'atteignit pas ses yeux. Apparemment, elle hésita avant de demander « C'est pour ça que tu ne sors avec personne ?» À cause de l'entreprise, sa mâchoire se tendit. Les rencontres, l'amour, le mariage, rien de tout ça n'est réel dans mon monde, Charlotte. Tout est une transaction. Un jeu de pouvoir. Sa poitrine se serra à ces mots. C'est un peu triste, et Himes croisa son regard, quelque chose d'indéchiffrable dans le sien. C'est juste la réalité, pour la première fois depuis qu'ils avaient conclu leur accord. Charlotte réalisa quelque chose, et Himes Calloway, l'homme qui semblait tout avoir, était plus seul qu'elle ne l'avait jamais imaginé, et malgré tout, sachant qu'elle ne devrait pas. Elle ressentit un pincement au cœur dangereusement proche de la sympathie. Charlotte ne sut pas quand les lignes commencèrent à se brouiller. Au début, il était facile de se rappeler que c'était un arrangement commercial. Elle était là pour une raison, jouer l'épouse parfaite, sourire pour les caméras, assurer l'héritage de Himes tout en assurant son propre avenir financier. Mais ensuite, il y eut les petites choses. La façon dont Himes semblait toujours remarquer quand elle avait froid, drapant sa veste sur ses épaules sans un mot. La façon dont il ne la laissait jamais marcher du côté de la rue le plus proche de la circulation. La façon dont il écoutait vraiment quand elle parlait, même lorsque la conversation n'avait rien à voir avec les affaires. Et la façon dont il la regardait parfois, comme si elle était quelque chose d'inattendu et de dangereux. Quelque chose qu'il ne pouvait pas tout à fait contrôler. Un soir, après un gala de charité particulièrement épuisant, ils retournèrent au penthouse. Charlotte enleva ses talons dès qu'ils franchirent la porte.
gémissant en étirant ses pieds endoloris. Et Eames gloussa, desserrant sa cravate en la regardant. On dirait que tu as couru un marathon. Elle lui lança un regard noir. Essaie de marcher avec ces engins de torture pendant 5 heures. Et on en reparlera. Il eut un sourire en coin, mais ensuite, à son grand choc, il s'approcha et s'agenouilla devant elle. Attrapant son pied, son souffle se coupa. « Qu'est-ce que tu fais, Jeb ?» Sa voix était rauque, basse. Il prit doucement sa cheville dans ses mains. Ses pouces pressant la voûte de son pied, massant la douleur. Charlotte inspira brusquement. Une chaleur s'enroulant au creux de son ventre, elle aurait dû se retirer. Aurait dû faire une blague pour briser la tension, mais elle ne pouvait pas bouger. Les doigts de Eames étaient chauds, fermes et bien trop intimes. Son pouls s'accéléra tandis qu'elle le regardait. La façon dont ses sourcils se fronçaient légèrement en concentration. La façon dont sa prise était prudente mais sûre. Il ne faisait pas que miner les gestes, il essayait vraiment de la soulager. Quand il leva les yeux vers elle, ses yeux bleus sombres et indéchiffrables. Tout son corps s'immobilisa. Quelque chose se passait entre eux. Quelque chose de dangereux et de tacite. Elle fut la première à rompre le silence. Eames, il expira brusquement, comme s'il revenait à la réalité, et retira ses mains. Se levant brusquement. C'est une erreur, marmonna-t-il en passant une main dans ses cheveux. Charlotte déglutit difficilement, essayant de calmer sa respiration. Qu'est-ce qui est une erreur? Ça fit-il d'un geste vague entre eux, la mâchoire serrée. Quoi que ce soit, elle se força à rire un peu, essayant d'alléger le moment. Il n'y a pas de ça, tu te souviens? Nous sommes juste des partenaires commerciaux. Le regard de Eames se verrouilla sur le sien et pendant un instant, elle crut qu'il allait dire quelque chose de réel. Mais il se détourna, se dirigeant vers sa chambre sans un mot de plus. Elle aurait dû se sentir soulagée. Au lieu de cela, elle avait l'impression de perdre une bataille dont elle n'avait même pas réalisé qu'elle la menait. Les semaines suivantes furent remplies de tensions, et Eames devint plus distant, plus contrôlé. Comme s'il essayait de mettre de l'espace entre eux. Et Charlotte se dit que c'était une bonne chose. Mais une nuit, tout changea. Il était tard. Les lumières de la ville à l'extérieur des fenêtres du penthouse jetaient une douce lueur sur le salon. Charlotte était recroquevillée sur le canapé, à moitié endormie. Quand elle entendit la voix de Eames, basse, tranchante, elle se redressa en fronçant les sourcils. Il était au téléphone, faisant les 100 pas près de la fenêtre, le dos tendu. « Je me fiche de ce que pense le conseil, » lança-t-il. « Je ne les laisserai pas contrôler ma vie. » Une pause, puis sa voix baissa. Plus calme mais non moins intense. « Je sais ce qui est en jeu. » Mais il ne s'agit plus seulement de l'entreprise. Le cœur de Charlotte battait la chamade. Et Eames ne laissait jamais paraître ses émotions. Jamais. Mais à cet instant, il avait l'air furieux et peut-être même un peu perdu. Elle hésita avant de parler. Eames, il se retourna brusquement, comme s'il avait oublié sa présence, pendant un instant. Il la regarda simplement, son expression indéchiffrable. Puis, avec un soupir, il passa une main sur son visage et s'approcha, s'enfonçant sur le canapé à côté d'elle. « Il menace de m'exclure, » admit-il après un long silence. Charlotte fronça les sourcils. « Quoi? Pourquoi? Parce qu'il pense que ce mariage est une imposture. » Sa voix était amère. « Il pense que je manipule pour obtenir l'héritage. » L'estomac de Charlotte se noua. Mais ce n'est pas vrai. Enfin, oui, ça a commencé comme un accord. Mais elle s'arrêta avant de dire quelque chose d'imprudent. Le regard de Eames glissa sur ses lèvres une fraction de seconde avant qu'il ne détourne les yeux. Ils exigent des preuves. Elle déglutit. Quel genre de preuves? Eames hésita, puis dit une démonstration publique. Quelque chose d'indéniable. Le pouls de Charlotte s'accéléra. Elle savait déjà ce qu'il voulait dire. Un baiser. Un vrai. Pas les baisers polis et mis en scène s'il avait échangé pour les caméras. Pas les sourires. Répété. Quelque chose de brut, de crédible, de dangereux. Et Eames l'observa attentivement, comme pour lui donner une chance de reculer. Mais elle ne le fit pas. Parce qu'au fond d'elle, elle connaissait la vérité. Elle voulait ça. Et ça la terrifiait. Lentement, Eames tendit la main vers elle, ses doigts effleurant sa mâchoire, relevant son menton. « C'est une mauvaise idée, » murmura-t-il. Le souffle de Charlotte se coupa. Probablement. Mais aucun d'eux ne bougea. Et puis il l'embrassa. Ce ne fut pas doux. Ce ne fut pas hésitant. C'était du feu et du désespoir. Une collision de tout ce qui n'avait pas été dit entre eux. Charlotte haleta contre sa bouche, ses mains s'agrippant à sa chemise alors qu'il la rapprochait. Sa prise ferme mais respectueuse, comme s'il avait peur de la laisser partir. Et pour la première fois depuis le début de cet arrangement, elle réalisa quelque chose. Elle était dans le pétrin. Parce que ce n'était pas juste un baiser. C'était le début de quelque chose dont elle n'était pas sûre de pouvoir se détourner. Charlotte ne dormit pas cette nuit-là, longtemps après que Eames eut disparu dans sa chambre. Elle resta éveillée, fixant le plafond, le cœur battant toujours la chamade. Le baiser avait tout changé. Ce n'était pas pour la frime. Ce n'était pas une performance, et Eames l'avait embrassé comme s'il
Avait besoin d'elle, comme s'il s'était retenu bien trop longtemps et ne pouvait plus s'arrêter. Et pire, elle lui avait rendu son baiser. C'était censé être un accord commercial, un arrangement temporaire, rien de réel. Mais maintenant, elle n'en était plus si sûre. Le lendemain matin, Charlotte se retrouva dans l'immense cuisine du penthouse, fixant d'un air absent une tasse de café, essayant de démêler le chaos dans sa tête. Elle l'entendit avant de le voir. Les pas de Himes étaient toujours délibérés, confiants. Comme s'il possédait chaque espace où il entrait. Il entra dans la cuisine, l'air aussi impeccable que jamais dans une chemise blanche impeccable. Le bouton du haut défait, les manches retroussées. Il se déplaçait avec son contrôle habituel et sans effort, se servant un café sans un mot. Pendant un instant, le silence s'étira entre eux, lourd de tout ce qui n'avait pas été dit. Finalement, Himes parla, sa voix plus basse que d'habitude. Hier soir, c'était une erreur. Il le fallait. Le coupa Charlotte avant qu'il ne puisse dire quoi que ce soit qui pourrait rendre les choses plus difficiles. La mâchoire de Himes se contracta. C'est ce que tu penses? Elle se força à hocher la tête, agrippant sa tasse de café comme une bouée de sauvetage. Nous devions vendre le mariage. N'est-ce pas? C'est tout ce que c'était. Et Himes l'étudia. Son regard vif et indéchiffrable, elle le connaissait assez bien maintenant pour reconnaître qu'il calculait quelque chose, décidant s'il devait insister ou non. Mais il l'a surpris. C'est vrai, dit-il calmement, son expression soigneusement neutre. Une décision commerciale. Elle détesta la façon dont ça lui fit mal avant qu'elle ne puisse dire autre chose. Son téléphone vibra, et Himes jeta un coup d'œil à l'écran et jura à voix basse. Le conseil veut une réunion, marmonna-t-il. Ils veulent évaluer notre mariage en personne. L'estomac de Charlotte se noua. Qu'est-ce que ça veut dire? Et Himes expira brusquement. Ça veut dire qu'ils s'attendent à ce que nous agissions comme un vrai couple, pas seulement devant les caméras, mais en privé. Ils veulent nous voir ensemble, interagir. Ils veulent s'assurer que ce n'est pas juste pour la frime. Ses doigts se resserrèrent autour de sa tasse. Et s'ils ne nous croient pas? Le regard de Himes s'assombrit. Alors je perds tout. Charlotte déglutit difficilement. Cela devenait de plus en plus compliqué à chaque seconde. La réunion du conseil se tint dans l'un des domaines privés de Himes, un manoir opulent et tentaculaire juste à l'extérieur de la ville. Charlotte n'avait jamais été dans un endroit aussi extravagant. Des lustres en cristal pendèrent des plafonds voûtés. Les murs étaient tapissés d'œuvres d'art inestimables, et le personnel se déplaçait avec une efficacité bien rodée, veillant à ce que tout soit parfait, alors qu'il entrait dans la grande salle à manger. Un groupe d'hommes et de femmes plus âgés membres du conseil d'administration de Calloway Enterprise les observèrent attentivement. La prise de Himes sur sa taille était ferme mais pas brutale. Un rappel silencieux. Il était dans le même bateau. Monsieur Calloway le salua, l'un des membres du conseil. Un homme d'une soixantaine d'années au regard vif. Son regard se posa sur Charlotte, l'évaluant. Et Madame Calloway. Un plaisir. Charlotte sourit, espérant que cela paraisse naturel. Merci de nous recevoir. La soirée fut tendue. Le conseil posa des questions sur leurs relations, leur vie commune, leurs projets futurs. Charlotte répondit du mieux qu'elle put, s'en tenant au scénario sur lequel Himes et elle s'étaient mis d'accord. Mais l'une des femmes se pencha en avant, son expression sceptique. « Pardonnez-moi, mais je dois demander, comment savez-vous que ce n'est pas juste un arrangement temporaire ?» Le pouls de Charlotte s'emballa, avant qu'elle ne puisse répondre, et Himes le fit. « Je le sais, » dit-il avec aisance, parce que je connais ma femme. Et puis, sans criard, il la prit dans ses bras et l'embrassa. Ce n'était pas comme le baiser de la veille. Celui-ci était lent, délibéré, comme s'il prouvait quelque chose, comme s'il voulait qu'elle le sente. Le souffle de Charlotte se coupa alors que ses lèvres bougeaient contre les siennes, douce mais insistante, sa main berçant sa mâchoire comme si elle était quelque chose de précieux. Quand il se retira enfin, il y avait une lueur de quelque chose de dangereux dans ses yeux. Quelque chose qui lui disait qu'il n'avait pas fait ça seulement pour le conseil. La pièce était silencieuse, puis la femme sceptique sourit. « Eh bien, dit-elle, je suppose que cela répond à ma question. » Le reste de la soirée passa comme dans un rêve. Au moment où ils retournèrent au penthouse, les émotions de Charlotte étaient un enchevêtrement confus. Elle eut à peine le temps de réaliser avant que Himes ne se tourne vers elle. Son expression indéchiffrable. « Charlotte !» Elle leva une main, le cœur battant. « Ne fais pas semblant que c'était juste pour eux. » La mâchoire de Himes se contracta. Ce n'était pas le cas. Son estomac se retourna. Alors c'était quoi? Il fit un pas de plus, sa voix basse. « Tu sais ce que c'était. » Son souffle se coupa. « Himes, je me suis dit que ce serait simple, murmura-t-il, ses doigts effleurant sa joue. Un contrat. Un accord. » Charlotte déglutit difficilement, son pouls vibrant. « Et maintenant ?» Et Himes expira brusquement, comme s'il luttait contre quelque chose en lui. « Maintenant. Je ne sais pas comment rester loin de toi. » Son cœur se serra. Ce n'était pas censé arriver. Mais alors que Himes comblait la distance entre eux, qu'il tendait la main vers elle, comme si elle était la seule chose qui le maintenait sur terre,
Charlotte réalisa la vérité. Elle non plus, elle ne voulait pas rester loin de lui, et peut-être, juste peut-être, que cela n'avait jamais été qu'un simple accord. Charlotte pensait s'être préparée à cela, à la tension croissante entre eux, à la façon dont Eames la regardait maintenant. Non pas comme si elle était une partie de sa vie contractuellement obligatoire, mais comme si elle était quelque chose d'inattendu, de dangereux. Mais rien n'aurait pu la préparer à ce qui allait suivre. Cette nuit-là, après la confession de Eames, aucun d'eux ne dit un mot de plus. L'air entre eux était lourd de choses inexprimées. Mais au lieu de céder à ce qui les attirait l'un vers l'autre, Eames s'était simplement retourné et était parti. Et Charlotte, elle l'avait laissé faire. Mais l'espace entre eux ne dura pas. Le lendemain matin, Eames était déjà habillé quand Charlotte entra dans la cuisine. Il se tenait près de la machine à expresso, les manches retroussées, sa cravate lâchement drapée autour de son cou. Il avait l'air aussi impeccable que jamais. Mais il y avait quelque chose de différent dans son expression, quelque chose de réservé. Elle hésita, ne sachant pas comment aborder ce qui s'était passé la nuit précédente. « Bonjour », dit-elle prudemment. Eames lui jeta un coup d'œil. Ses yeux bleus froids et indéchiffrables. « Bonjour ». Il lui tendit une tasse de café sans demander, comme il le faisait toujours maintenant. C'était une si petite chose, si insignifiante qu'elle n'aurait même pas dû le remarquer. Mais cela lui serra la poitrine. Elle prit une gorgée, essayant de se calmer. Alors, quel est le programme aujourd'hui? Plus de réunions du conseil, plus de faux-semblants? La mâchoire de Eames se tendit alors qu'il s'appuyait contre le comptoir. Il y a un événement ce soir, un gala. Bien sûr qu'il y en avait. Elle hocha la tête. Gardons une expression neutre. D'accord. Une autre nuit à jouer l'épouse parfaite. Le regard de Eames se posa sur elle. Quelque chose de vif dans son expression. C'est tout ce que c'était encore pour toi? Le cœur de Charlotte rata un battement, mais elle refusa de le laisser voir. Au lieu de cela, elle se força à sourire en coin. Mais c'est pas tout ce que c'est censé être. Et Eames ne répondit pas tout de suite. Au lieu de cela, il attrapa sa cravate, la desserrant davantage en faisant un pas de plus. « Tu continues de dire ça, murmura-t-il, mais hier soir, quand je t'ai embrassé. » C'était pour le conseil, l'interrompit-elle, sa voix trop rapide, trop défensive. Et Eames l'étudia, son regard scrutateur. Vraiment, la gorge de Charlotte se noua. Elle pouvait mentir. Elle pouvait lui dire que rien de tout cela ne signifiait quoi que ce soit. Qu'elle n'avait pas passé la moitié de la nuit à rejouer la façon dont il l'avait embrassée. La façon dont il l'avait regardée, comme si elle était quelque chose qu'il n'était pas prêt à perdre, mais lui mentir signifiait se mentir à elle-même. Et elle n'était plus sûre de pouvoir le faire. Au lieu de répondre, elle se détourna, posant sa tasse de café avec un peu trop de force. « Je devrais me préparer pour ce soir. » Et Eames ne l'arrêta pas. Mais elle sentit ses yeux sur elle longtemps après qu'elle eut quitté la pièce. Le gala était plus extravagant que tout ce que Charlotte avait jamais vu. Des lustres en cristal pendaient de plafonds voûtés, projetant une lueur dorée sur la salle de bal. Des serveurs en costume noir impeccable portaient des plateaux de champagne. Et un orchestre jouait une musique douce et élégante en arrière-plan. Charlotte avait assisté à suffisamment de ces événements pour savoir comment jouer son rôle. Elle souriait aux bonnes personnes, elle riait aux bonnes blagues. Elle laissait Eames garder sa main dans le creux de son dos, même si chaque contact lui donnait des frissons. Mais ce soir, c'était différent. Peut-être parce qu'elle connaissait la vérité maintenant, ce qui se passait entre eux n'était pas juste pour la frime, ou peut-être parce que Eames la regardait de plus près que d'habitude, son regard s'attardant d'une manière qui faisait battre son pouls. Quoi qu'il en soit, elle ne pouvait se défaire du sentiment que tout était sur le point de changer. Et ce fut le cas. Eames s'était éloigné pour parler avec un associé lorsque la voix familière derrière elle la fit se figer. « Tiens, si ce n'est pas Charlotte Hay. » Son estomac se serra. Lentement, elle se retourna, sachant déjà qui elle allait voir. Neon, son ex, l'homme qui l'avait laissé crouler sous les dettes, qui lui avait tout pris, était parti sans un regard en arrière. Il se tenait à quelques mètres de là, l'air aussi suffisant et arrogant que jamais dans son costume coûteux. « Je t'ai à peine reconnu, » dit-il, son regard la balayant. « Tu as certainement monté en gamme, n'est-ce pas ?» Charlotte se força à rester calme. « Qu'est-ce que tu fais ici, Neon ?» Il eut un sourire en coin, prenant une gorgée de son champagne. « Je développe mon réseau. Tu sais ce que c'est. » Sa mâchoire se serra. « En fait, non. » Neon gloussa. « Allez, Charlotte. Ne fais pas comme si tu ne jouais pas au même jeu. » Épouser Eames Galloway, il laissa échapper un petit sifflement. C'est un sacré coup. Sa peau devint glaciale, avant qu'elle ne puisse répondre. Une main ferme se posa sur sa taille, et Eames, sa présence fut immédiate, écrasante. Sa prise sur elle était douce mais possessive. Son corps s'inclina légèrement devant le sien, comme un avertissement silencieux. « Et vous êtes ?» La voix de Eames était douce, mais il y avait un tranchant, une menace tranquille. Neon sourit, s'amusant clairement. « Juste un vieil ami. » Les yeux de Eames s'assombrirent.
J'en doute. Charlotte déglutit difficilement. Se sentant soudain piégée entre deux tempêtes, le sourire en coin de Néine s'élargit. Détendez-vous, Caloï. Je disais juste bonjour à votre charmante épouse. Il se tourna vers Charlotte, son regard acéré. Mais ce pas, le pouls de Charlotte martelait ses tempes. Elle pouvait sentir la tension de Himes à côté d'elle. La façon dont tout son corps s'était raidi. Elle avait deux choix. Laisser Néine l'atteindre, gâcher cette nuit. Semer le doute dans l'esprit de Himes, ou prendre le contrôle. Redressant les épaules, elle leva le menton et sourit. C'est exact, dit-elle avec aisance. Et puis, avant de pouvoir y réfléchir à deux fois, elle se tourna vers Himes, posa une main sur sa poitrine et l'embrassa. Ce ne fut pas un baiser doux, ce ne fut pas prudent, c'était audacieux et délibéré. Une déclaration. Et Himes n'hésita pas. Ses bras s'enroulèrent autour d'elle, sa bouche se pressant contre la sienne avec une faim qui envoya une vague de chaleur dans ses veines au moment où ils se séparèrent. Néine était parti, mais Charlotte le remarqua à peine, parce que Himes la tenait toujours, et la façon dont il la regardait comme si elle était la seule chose au monde qui comptait, c'était ça qui la terrifiait le plus.